Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Mint Avocado. Mint Avocado, c'est le site qui t'aide à créer des sites qui rankent. Et aujourd'hui, on est sur l'application wisewand.ai dont on parle beaucoup depuis 2 semaines. Ça fait pile 2 semaines que c'est sorti. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment booster les personas. Les personas, c'est vraiment quelque chose de clé dans Wisewand. On en a déjà parlé, on a déjà regardé comment en créer. Mais au bout de 2 semaines, j'ai développé un petit hack supplémentaire, la petite astuce en plus, le type qui fait la diff. Donc tu vas voir que là, on va rentrer direct dans le vif du sujet et je vais t'en montrer deux différents, mais les deux, on va les dédoubler, c'est-à-dire qu'on va en faire 4 en tout. Ça va aller vite, mais je veux te montrer la différence entre ChatGPT, mais là, dans la version 4.5, très important puisque j'ai vu une énorme différence depuis entre 4e et 4.5 et Grok. Grok 3, l'avantage c'est que c'est full gratuit. Donc si tu n'as pas accès à ChatGPT payant, donc 4.5, je te conseille d'utiliser Grok 3. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour cette vidéo, j'ai créé un projet Nutri. Et tu vois ici que j'ai déjà fait des petits tests. Mais là, on va faire ajouter. Et on va aller piquer un perso. Donc comme on avait déjà fait, on va aller trouver un personnage chez Elfline. Elfline, c'est un gros affiliate Nutri US. Et là, on peut un peu aller où on veut. Mais on va aller se prendre un article ici. Souvent, les rédacteurs se lâchent un peu plus dans la partie sexualité. Donc souvent, on a du contenu un peu plus, avec un peu plus de personnalité. Et je vais tout de suite copier cet article ici dans pré-remplir à partir d'un exemple. Et je vais générer un style. Là, Wisewand mouline et il revient vers nous. Et on a quelque chose de très fonctionnel, très puissant. Vraiment, ça marche super bien. Je veux pas être négatif sur cet outil parce que je m'en sers vraiment tout le temps. C'est un super outil. On peut tester le style d'écriture, mais même si à force, rien qu'en lisant ici, on voit bien ce qui nous intéresse. On peut peut-être enlever les expressions si on veut faire des articles en français. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça, je vais le récupérer et je vais aller ici, dans mon ChatGPT 4.5, et on va lui dire, voici un persona destiné à la rédaction d'articles sur la nutrition. Donne-lui une incroyable et pertinente personnalité. Et là, je vous conseille de y aller fort, ou en tout cas assez fort, sur les éléments genre think out of the box, n'hésite pas à avoir de l'imagination, sois percutant. Voilà, le but, c'est un peu, ça dépend évidemment de votre niche, de ce que vous voulez à la fin, etc. Mais le but, c'est vraiment donne une forte personnalité à ce persona. Tu peux augmenter la longueur du texte de 20% maximum. Oui, le but, c'est pas non plus de donner un persona de 400 pages ensuite à Wisewand quand on revient dans l'outil de l'autre côté. Et là, vous collez votre persona. Alors, je vais sauvegarder ce prompt parce qu'on va faire la même chose sur Grok 3. Là, donc, c'est ChatGPT 4.5 et je lui donne accès au web si jamais il a envie de faire des recherches, qu'il se fasse plaisir. Donc là, on va avoir quelque chose ici. Donc, Vitaly s'exprime avec une énergie vibrante et engageante. Talala.
narrative et immersive, racontant des histoires captivantes. Et vous allez voir que ici, ce qui est repris, c'est le persona de tout à l'heure, sauf que là, on a un problème avec Grok qui pense qu'on n'est pas des humains. C'est parce que je m'en sers trop et trop vite, sûrement. On reprend. Voilà, voici une version réinventée, percutante de votre persona. Et là, on va avoir quelque chose. Alors évidemment, moi je me suis lâché, à vous un peu de gérer la puissance du truc ou quoi. Mais vous allez, et vous pouvez évidemment réitérer les choses. C'est-à-dire que si celui-là il vous plaît pas, vous lui dites essaye un autre persona complètement différent. Mais en fait, moi je trouve que vraiment en faisant cette technique, c'est-à-dire qu'en utilisant les IA qui nous donnent des résultats très différents, hein. C'est pour ça que je vous montre les deux. Ici, on a un persona qui est un peu plus raisonnable. Essayez de voir un peu le contenu ici. D'accord ? On avait un contenu assez classique, assez simple, structuré en 2 gros paragraphes. Regardez, je mets le persona de ChatGPT. Je relance. Le secret pour briller sur Google et pas que. SEO, Kezake. Alors, il y a 2 écoles. Le lifting de votre site. C'est un peu comme le bouche-à-oreille, mais en version digitale. La recette d'un SEO qui cartonne. Et on a pris de la personnalité à fond. Et je pense que c'est vraiment un gros atout. Ici, on a l'autre personnage. Hop. Alors, Grok va avoir tendance à se lâcher beaucoup plus. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de tester. Hein. Ça dépend un peu de ce que vous voulez, où vous voulez arriver. Mais voilà, moi, si j'ai un petit reproche à faire au persona automatique à partir de pré-remplir là dans WiseWand, c'est qu'il manque de patates, il manque de personnalité. En fait, on va leur en donner tout simplement. Donc là, voilà, ça c'est celui de Grok. Alors, on va avoir du vocabulaire limite, hein, parce que Grok, il n'hésite pas. 40% des adultes bouffent plus de sel qu'un marin en pleine tempête. Ça, c'est Grok. Test d'exemple. Arrêtez de vous faire rouler le seau. C'est pas de la magie noire, c'est juste un ensemble de techniques. Talala. Vous trouvez pas que ces textes, ils ont beaucoup plus de crédibilité d'un point de vue UX, d'un point de vue d'un utilisateur? On a envie de lire là d'un seul coup. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. On a tendance à se dire super, je fais un article, je le publie, il rank. Mais est-ce qu'il va être lu? Est-ce qu'on va avoir une rétention correcte sur la page? Est-ce que la personne a des chances de revenir? À moins que votre but, ça soit de ranker en one shot et de disparaître petit à petit de la SERP parce que justement, personne ne lit les pages en question. Je pense vraiment que ce type de persona, c'est beaucoup plus intéressant. On fait une petite pause et on va revenir avec le persona numéro 2. Allez, on revient avec la création d'un autre persona. Cette fois, je suis dans mon projet banque et j'ai tapé la SERP Best Credit Cards et on arrive à NerdWallet, incroyable site d'affi qui fait un carton, qui a du budget, hein, écrit par, revu par, édité par. Y a du monde qui bosse. C'est pas des articles avec beaucoup de texte, mais il y en a quand même. On va prendre un article qui est un peu plus un article de contenu, qui est un peu plus rédigé, plus intéressant pour nous. On le copie comme d'habitude, on retourne chez WiseWand, on le colle, on génère un style. Là, on va avoir un style adapté donc à notre niche, etc. Donc ton général informatique et didactique, etc. Et là, on va faire un peu plus attention. Je vous montre une autre version parce que le vrai hack, évidemment, c'est comme d'habitude de s'adapter
à l'intention de recherche, à la niche, au public. Donc à vous de réfléchir un peu. Là, on est dans la banque. Je vais lui dire réécris ce persona avec plus de personnalité. Soit original. Ce que j'aime bien, think out of the box. Conserve toutes les qualités du persona d'origine, mais ajoute lui un maximum de personnalité. Et ça peut suffire, hein. On va s'arrêter là pour celui-là. Vous voyez que je me suis un peu moins lâché, c'était un peu voulu pour le premier persona de vraiment y aller fort. Vous avez vu que surtout chez Grog, ça peut aller très loin, il s'est complètement fait plaisir. Mais ça peut être le but aussi, hein. Sur certaines niches, ça peut être génial d'avoir un personnage qui a vraiment une personnalité forte, de la patate. Voilà, quelqu'un qu'on a envie de lire en vrai, quoi. Là, donc, je me lâche moins. Je prends ça pour le mettre dans Grog, je l'envoie dans ChatGPT 4.5. Ici, je lui demande la même chose. Hop. Donc là, on s'est inspiré de Lindsay Konsko. Donc c'est une femme qui écrit pour NerdWallet, si elle existe vraiment, puisqu'après tout, ils font peut-être comme nous. Ici, donc, ChatGPT 4.5, il a créé un caractère vivant, audacieux, un poil irrévérencieux, mais toujours clair, structuré et accessible, qui garde pédagogie, logique, simplicité. Hop. On prend ça et on va retourner à WiseWand. Donc, on va tester le style d'origine. Le style d'origine, il nous dit, voilà, c'est structuré, c'est simple, mais je vous laisserai lire au ralenti, faites pause si vous voulez. Personnalité très très faible. On change. Et voilà, le SEO décrypté par Victor attire les clients comme un aimant. Alors, il aime bien le SEO Kezako WiseWand. Il y a beaucoup de Kezako dès que je mets un peu de vocabulaire, de personnalité. Mais voilà, Victor, sauvage, te le balance cash, c'est l'art d'optimiser ton site pour que Google l'adore et le montre à tout le monde. On parle d'attirer du trafic organique, du visiteur qui arrive sans que tu aies à sortir le portefeuille. Il répond pile poil. Voilà, on a tout un vocabulaire qui est arrivé, tout un style, etc. On va chez Grok. Ah non, c'était Grok ça. Ah, je me disais, il est allé fort, ça m'étonne de ChatGPT. Hop. Donc désolé, ça c'était Grok. Donc Grok, vous voyez, ce /+, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de comparer les IA. Hein. Les résultats sont super différents. Là, on arrive à une épicurienne éclairée. Son écriture est une danse harmonieuse, riche et évocateur, courte et percutante, etc. Des styles un style variable aussi, ça peut être pas mal de ne pas être toujours sur les mêmes patterns. Préparez-vous, aujourd'hui nous partons à la conquête du SEO, ce sésame ouvre-toi qui déverrouille les trésors cachés de Google. Je vous laisserai lire si ça vous intéresse en détail encore une fois. Mais voilà, pour moi, ça fait une énorme différence. 2025, vous créez avec l'IA, très bien, mais créez des contenus qu'on a envie de lire. Honnêtement, si c'est fake de l'IA ou si c'est quelqu'un qui l'a écrit, tout le monde s'en fiche, ça intéresse personne. Par contre, personne n'a envie de lire un contenu blabla, basique, mou du genou. Personne, en vérité, personne. Tout le monde a envie d'avoir au moins l'impression d'avoir quelqu'un de l'autre côté qui a écrit un texte qui a un peu de patate, qui a un peu d'originalité, de style. Franchement, imaginez-le comme un GPS sophistiqué qui guide les internautes assoiffés d'informations directement vers votre oasis virtuelle. C'est top, franchement, c'est top. J'aurais envie d'avoir écrit ça. J'aurais sûrement pas fait aussi bien, même en essayant d'y mettre du mien, quoi. Oui, cultiver avec amour et sans débourser un centime en publicité. Moi, franchement, je suis fan. Je vais le garder, celui-là. Je sais pas si vous avez compris, mais ma reco finale, c'est ChatGPT
4.5. Je vais en reparler dans une vidéo spéciale ChatGPT 4.5. Mais là, on est sur quelque chose qui nous crée des personas aux petits oignons. Moi, je suis fan, j'ai beaucoup de bons résultats, je vais pas mentir. Voilà, faites-vous plaisir, testez, vous allez être conquis et surtout, vous allez faire des textes qui permettent de garder les personnes devant votre site. Et c'est un peu ça notre but final. Ciao!